Salut à tous, j'avais complètement oublié de faire des vidéos. Pourtant, j'avais prévu de faire des vidéos chaque mois pour que vous constatiez l'évolution des microlocks. Donc là, c'est une vidéo vite fait pour vous expliquer, pour vous montrer un peu l'évolution, quoi. Donc là, ça fait 1 année et 3 mois, donc 15 mois que j'ai mes microlocks. Donc je vous montre comment ça a évolué. Derrière, comme ça. Donc voilà. Là, je vous montre vite fait. Bon, moi, on voit pas trop le quadrillage. Là, comme il y a la pousse, je dois resserrer dans 2 jours, normalement. Parce que je fais toutes les 6 semaines. Ça, pour laisser au moins le temps aux cheveux de respirer. Bon, ce que j'ai remarqué aussi, j'avais fait une coiffure où j'avais fait 3 locks par 3 locks. En fait, j'ai tressé 3 locks. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu, vous voyez, un peu ondulés là, vous voyez. En fait, parce que j'ai fait 3 locks par 3 locks pour avoir des locks plus épaisses. Et j'ai mis des bijoux, parce que vous savez, comme c'est des micro-locks, on peut mettre que des tout petits bijoux. Donc voilà, et c'était très beau. Donc ça faisait comme si j'avais des locks plus épaisses, plus de volume. Et je me suis dit, c'est quand même un avantage des micro-locks parce que, en fait, on peut faire plus de coiffure. Par exemple, si j'avais déjà commencé à la base à faire des locks un peu plus épaisses, par exemple, peut-être j'aurais pu avoir des regrets en me disant que non, j'aurais pu faire plus fin parce que voilà quoi. Alors que là, non, il suffit de faire des nattes. Donc, soit vous prenez 4 par 4 ou 5 par 2, plus, par exemple, vous prenez ce lot et vous tressez, ça vous fera une locks plus épaisse, quoi. Et puis moi, comme j'ai beaucoup de chichi, donc on remarque pas trop, en fait, ça fera comme si c'était vraiment une locks machin. Et puis avec les bijoux, ça va. Et j'ai aussi eu une astuce, attendez, je vous montre. Donc voilà, là, comme vous voyez cette boîte, ce sont des, vous savez, les bracelets, les charms et tout qu'on appelle, qu'on fait à Noël ou les trucs comme ça. Et j'en avais des anciens qui ne me servaient plus, en fait, parce que l'élastique tenait plus bien, et puis voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré des perles, des trucs comme ça, vous voyez, parce que c'est très fin, et ça rentre pile poil dans une locks fine. J'en ai récupéré des pas mal, vous voyez, avec une petite pierre et tout, où le diamètre est tout petit. Et donc j'en ai récupéré plein comme ça, des anciens colliers, tout ça, vous voyez. J'ai mis un petit anneau très fin qui va rentrer dans une locks et puis comme ça il y aura ça qui va pendouiller. Vous voyez, donc je me suis fait des petits bijoux pour locks et tout parce que j'ai regardé sur Amazon, c'était pas la peine. Hein. C'était pas la peine. Il y a aussi des trucs comme ça. Vous voyez, c'était un ancien collier, vous voyez l'épaisseur et machin, donc comme ça. Au moins je peux habiller mes micro-locks. Sans avoir besoin de les épaissir pour que forcément je puisse mettre un bijou pour locks quoi. Parce que le marché pour les micro locks, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix en ce moment. Donc j'en ai un peu profité quoi. Donc il y en a là-dedans parce que en cherchant en fait des bijoux pour micro locks et j'en trouvais pas, et ils me proposaient juste des perles, vous voyez, des petites perles. Et je me suis dit, bah ça rentrera pas, à moins que j'ai des sister locks, un truc comme ça. Et comme moi, les épaisseurs ne sont pas les mêmes, vous voyez, il y a d'autres qui sont un peu plus grosses que d'autres. Donc, du coup, j'ai regardé et puis je me suis dit, bah, faut trouver des astuces, quoi. Donc, bref, j'ai réussi à me débrouiller. Et en ce qui concerne les bouts lâchés, je vais vous dire clairement, la flemme. S'il fallait brosser tout le temps et faire attention que ça ne se verrouille pas, c'est vraiment épuisant. Donc moi, ce que je me suis dit, je vais mettre que de l'après-shampoing, de l'aloe vera, des trucs comme ça et tout, de temps en temps. Et après, celle qui reste, vous voyez qu'il y a plusieurs différences. Vous voyez là, par exemple, ici, c'est loxé, donc jusque là. Donc ici, c'est juste, vous voyez, le bout qui est lâché. Je sais pas si vous voyez. Le bout qui est lâché, mais si on arrive ici, c'est loxé. Et à d'autres, vous voyez, là, c'est ondulé. Ici, c'est à partir de là, ça a loxé. Et il y a d'autres qui sont complètement loxés. Donc on peut rien faire, quoi. Comme celui-là. C'est vraiment, là, on a l'impression que non, 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 c'est vraiment loxé. Regardez. Donc là, je peux même pas défaire parce que je vais perdre des cheveux. Donc, pareil ici. Vous
Vous voyez? Donc en fait, je me suis dit: «Bon, c'est bien un mélange de toutes les textures». Comme ça, ceux qui sont pas vraiment loxés comme ça là et tout, mais qui sont durs, tout ça, bon, ça me dérange pas. Comme ça, ceux qui sont très loxés, c'est là où je peux mettre par exemple une perle au bout. Vous voyez, c'est même, ce que je vais peut-être, retenir pour mettre un cori, un truc comme ça, et les autres, je vais juste mettre des perles là parce que je me suis rendu compte que le désavantage d'avoir des bouts justement comme ça, c'est que tu peux pas vraiment mettre de perles là, en fait. Alors que là, si tu mets, ça se bloque, quoi. Donc, voilà un peu le petit récap. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a convaincu ou encore ça vous a découragé parce que vous avez vu que finalement, c'est pas votre cas? Je trouve que j'ai moins de cheveux blancs aussi. Bizarre. Mais moi, franchement, je trouve que c'est une aubaine parce que j'avais déjà arrêté quand j'avais les cheveux lâchés, donc les cheveux non loxés, parce que je suis naturelle depuis un moment. J'avais déjà arrêté de me brosser ou peigner les cheveux trop souvent. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais le démêlage au doigt. Et là, franchement, ça me rappelle à l'époque quand je faisais le démêlage au doigt. Donc, sauf que c'est un peu plus gros, quoi. Mais sans avoir besoin de tout le temps démêler. Donc, c'est déjà... chaque cheveu est indépendant et vit sa vie. Voilà. Donc, toujours aussi aéré. Ou aérien, je ne sais pas ce qu'on dit. Excusez-moi. Donc, quand il y a du vent, oh, le kiff. Le kiff. Donc, vous voyez, les cheveux s'envolent et tout. Ça fait trop bien. Et en plus, de temps en temps, ça fait, comme je vous l'ai dit au départ, c'était ça. C'est pour ça que j'avais fait des locks. Parce que je voulais profiter de mes cheveux. J'avais l'impression qu'ils étaient toujours attachés. Soit il fallait faire une coiffure protectrice. Les seuls moments où je kiffais, c'était entre les shampoings et puis avant de faire la coiffure protectrice. Et je trouvais que c'était pas assez. Mes cheveux me manquaient. Donc là, franchement, je suis là. Quand j'ai besoin, je les touche. Franchement, c'est un kiff. Et alors qu'avant, des fois, on se disait qu'il fallait soit lisser les cheveux, soit défriser les cheveux pour pouvoir lâcher ses cheveux et puis les laisser vivre leur vie. Bah non, maintenant on a notre texture et avec des locks et on kiffe. Voilà, c'est ça, madame est contente. Que demande le peuple? Donc franchement, et pour la pose, je trouve que ça a bien poussé. Je m'en suis rendu compte quand je faisais des coiffures. Je vais même faire une vidéo, poster une vidéo où j'ai fait des coiffures vite fait parce que je fais des courtes vidéos pour... essayer de jouer un peu avec mes locks. Et c'est quand je faisais, vous savez, des petits chignons comme ça, que je me suis rendu compte que ça avait poussé parce qu'avant, ça tombait pas comme ça. Donc, c'était un peu plus en l'air, quoi. Donc, c'était un peu plus comme ça. Sauf que là, maintenant, ça tombe, quoi. Donc, est-ce que vous remarquez, est-ce que c'est flagrant, la pousse ou pas? Parce que là, peut-être avant, ça ne touchait pas vraiment. Là, je suis déjà à la nuque. Et tout, parce que derrière c'est plus court, vous voyez, c'est plus court, c'est au milieu que les locks sont plus grandes, vous voyez la différence. Donc dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que ça me va toujours. C'est ça surtout. Parce qu'on veut faire des locks et puis ça vous va pas du tout. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça me va, ça va avec mon visage, même si là j'ai des cernes, hein, mais bon, on s'en fout. On est là pour les locks. Mais, je sais pas. Et puis, quand, vous voyez, quand je veux faire un air un peu plus sage, plus discipliné aussi, je trouve que ça m'adoucit le visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Et quelque part, ça me rajeunit aussi un petit peu. Parce que je vais aller sur mes 45 ans quand même. Et je me rends compte que, je sais pas, ça m'adoucit le visage et tout. Donc, donnez-moi vos impressions et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Bye!